Bienvenue dans l'atelier du jardin. Donc aujourd'hui, on va aborder une problématique, c'est quelles plantes lorsqu'on a un balcon. Donc on va faire un tour de un peu toutes ces plantes qu'on a présentes ici sur la pépinière. On va voir les avantages, les inconvénients. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est notre exposition, la surface qu'on a sur notre balcon, mais aussi ce qu'on attend aussi à travers ces plantes, que ce soit se cacher du voisin, avoir une floraison très odorante, avoir un feuillage décoratif, savoir si on veut des plantes grimpantes. Donc voilà, on va faire un peu le tour de tout ça. On va voir qu'il y a des plantes pour tous les goûts, pour tous les types de balcons. Donc voilà. Donc on va voir le photinia dans un premier temps qui se trouve ici. Donc on voit tout de suite que c'est un arbuste à grand développement. L'avantage de cette plante en fait, c'est qu'elle possède un feuillage persistant. Donc, ce qui va vraiment nous permettre de nous occulter quand on a des voisins qui sont vraiment proches de nous. Et l'avantage de cette plante, c'est qu'on voit qu'elle a été construite sous forme de rideau. Donc elle ne va vraiment pas prendre d'espace, il va falloir la tailler. Et ça nous permet de casser ce vis-à-vis avec le voisin sans non plus perdre énormément de surface au niveau du balcon. L'avantage aussi, c'est que du coup, lorsqu'elle démarre au printemps, on a une jeune pousse qui est rouge, très vive, donc ça apporte un peu de couleur. Et ensuite, nous avons une floraison blanche en ombelle qui est plutôt mellifère. On retrouve pas mal d'insectes dessus, donc c'est vraiment une plante assez sympa quand on veut se cacher des voisins. Après, on peut intégrer aussi sur un balcon tout ce qui est graminées. Donc c'est les plantes qu'on retrouve ici, donc on mise beaucoup sur le feuillage à travers ces plantes. C'est assez sympa parce qu'on a vraiment quelque chose de très léger, très aérien. À la floraison, généralement, nous avons des grands épis. Et ce qui est sympa, c'est quand on a la période de gel qui arrive, toute la plante va geler, les épis aussi, et on retrouve le matin les petites perles de gel dessus, donc c'est assez sympa. Par contre, l'inconvénient, c'est que premier coup de gel, toute la partie aérienne disparaît. Au printemps, on est obligé de mettre un coup de cisaille au pied, donc on va la rabattre à 15-20 cm de façon à réamorcer une nouvelle croissance. Après, on peut retrouver sur des expositions de plein soleil à la mi-onde, ça peut être un érable japonais. Là, en l'occurrence, c'est la variété Butterfly. Donc, c'est un érable qui va monter à peu près à 1,75 m, 2 m. Et donc, on retrouve ce feuillage panaché et les jeunes pousses qui sont un peu rosées. Et on le voit notamment à l'automne, il devient vraiment rose, donc c'est vraiment sympa. Ou sinon, si on veut quelque chose d'un peu plus graphique, on peut intégrer une bourdaine, un Frondula Fine Line. Donc là, c'est une variété avec un feuillage très fin, très disséqué, et il pousse un peu comme un totem. Et l'avantage de cette plante, c'est qu'il n'y a pas besoin de taille du coup, et on a une petite floraison blanche qui est très légère, mais assez conséquente, et du coup, on retrouve plein d'insectes. Et le blanc de cette fleur tranche vraiment sur ce feuillage vert. Sinon, on peut intégrer aussi les Ginkgo biloba, donc ça c'est l'arbre fossile, on ne le présente plus maintenant. Et donc on se dit que c'est un arbre de parc, mais maintenant on a quand même énormément de variétés qui peuvent être érigées ou des variétés naines. Donc là par exemple, on voit que c'est un Ginkgo biloba mariken, donc c'est une variété qui va faire un peu comme un bonsaï. Donc on peut le greffer à différentes hauteurs, et donc du coup ça permet d'apporter une touche de vert aussi sur une terrasse, un balcon sans problème. Après, on peut aussi voir pour y instaurer des plantes grimpantes aussi en fonction de notre exposition. Donc là, j'ai choisi 2 plantes. On va faire un petit clin d'œil à la ville de Nancy dans le sens où on a l'Hydrangea Nomala peciolaris, donc qui est un hortensia grimpant qu'on va préférer planter au nord en fait. Et donc lui, il va s'accrocher naturellement sur votre façade et on va avoir une floraison pareil un peu en ombelle blanche. Donc c'est assez sympa et c'est une variété qui a été créée au 19e siècle à Nancy par Victor Lemoine. Et du coup, pour rendre hommage aussi à Victor Lemoine, la ville de Nancy, ils ont créé une clématite, donc on retrouve ici. Donc c'est une clématite qui s'appelle Ville de Nancy. Elle a été créée en 2020 par les pépinières Travers à Saint-Cyr-en-Vel, à proximité d'Orléans. Donc voilà, ça va être plus une plante de plein soleil par contre, qui va monter à 2 mètres. On va avoir une floraison abondante tout l'été. Donc ça nous permet aussi de coloniser des petits espaces, des endroits où on a très peu de surface pour mettre des plantes à grand développement. Voilà, ça peut être une solution de miser sur la hauteur aussi. Donc ça, c'est des plantes à l'automne qui sont caduques, pour le coup, ces plantes. Il n'y a pas de recommandations particulières au niveau de l'entretien. Après, si on veut miser sur le côté un peu plus moderne ou les maisons type manoir, on travaillait beaucoup avec les taupières à l'époque, notamment avec les buis. Maintenant, le buis, au vu de la pyrale et du cylindrocladium, on évite d'en planter. On conseille maintenant plus Silex crenata, donc on voit vraiment, ça ressemble à du buis,
Mais non, du coup, c'est de l'ilex, hein, donc ça supporte très bien la taille. Donc là, voilà, on peut le contenir en boule. Donc ça peut être très sympa aussi, le long d'une bordure de terrasse, d'intégrer un ilex. Donc c'est persistant, il n'y a pas d'exigence particulière et contrairement au buis, lui, il n'a pas de ravageurs ou de champignons connus. Et après, bah, pour les plus classiques, hein, on peut retrouver la lavande, du perovskite, des choses comme ça, qui sont très faciles, qui supportent très bien la sécheresse aussi. Voilà, qui demandent très peu d'entretien. On va être juste sur un coup de taille à la fin de floraison pour reformer une touffette. Et pour finir, du coup, je vous présenterai cette plante aussi qui est assez sympa, un petit coup de cœur personnellement, le Crocosmia ou Mombracia aussi. Donc c'est une plante vivace qu'on peut cultiver en pot. Au fur et à mesure des années, elle va vraiment former une grosse touffette un peu comme une graminée, hein, elle va rejeter à la base. Et l'avantage, c'est qu'elle va fleurir en septembre, donc cette période où on a un peu moins de floraison, qu'on arrive sur l'automne, on va avoir des grandes rampes florales rouges, un peu comme des fleurs de muguet, mais du coup rouges, qui vont apparaître, qui vont faire à peu près 30-40 cm. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir un peu de couleur aussi à partir de septembre, quand les journées commencent à être un peu moins fun. Donc vous l'aurez compris, il existe du coup une multitude de plantes en fonction de vos attentes. L'idéal est de se renseigner auprès de votre pépiniériste. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.